it, we'll do our thing. Really put us on hold, cause the major labels take control. You won't sell out, no not today, we won't let nobody get in our way. Now, you try to take away what we have, you can ruin our concerts. You can tell us that we're small, but we will still stand tall. Nous voici là, assis autour de cette table, tous les quatre. Oh, excusez-moi, on n'a pas débuté par les bonnes bases. Je vais commencer par faire les présentations pour que tout soit clair pour vous et pour que vous puissiez bien comprendre la suite de l'histoire. Donc on se retrouve tous les quatre, assis autour de cette table où on peut trouver tout d'abord l'écriture. Là, avec le polo blanc. Le blanc ici symbolise la couleur du papier, tout simplement. Celui-ci est chargé de la rédaction de chaque texte et script de chaque projet. Rien de bien compliqué. On peut retrouver en face de lui le tournage, de couleur noire, symbolisant ici la caméra. Celui-ci est en fait l'acteur, celui qui est mis sur le devant de la scène, celui aussi qu'on retrouve dans chacune des vidéos. Et pour finir, on peut retrouver le montage. Pour cette couleur ici, c'est juste que celui-ci se fait sur un ordinateur rouge. Ouais, pas foufou. En fait, ce mec se charge tout simplement de tout ce qui est post-production, derrière l'ordi si vous préférez. Et pour finir, il y a moi. Je m'appelle Valou, ou Valentin, c'est comme tu veux. Mais bon, ça, je pense que tu le sais. Bon, je vais pas trop tarder car l'histoire va bientôt commencer. Et... Oh, ça va! Bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle réunion. Si je vous ai fait venir ici autour de cette table, c'est pour une bonne raison. C'est pour la réalisation d'un court-métrage. À vrai dire, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Le dernier date d'il y a maintenant 1 an. Non. En fait, le dernier court-métrage qu'on a fait, c'était il y a plus d'1 an et demi avec un temps d'avance, Arthur et tout le bordel. Sauf qu'entre-temps, on en a refait un, Einstein, sauf qu'on n'a pas besoin de toi vu que t'es jamais là. Attends, vous avez fait un truc sans moi? Et ouais, mec, t'es jamais là. C'est à toi de lancer le top départ, mais à chaque fois, tu fais tout pour ne rien faire. C'est normal qu'on fasse sans toi. Tu vois, ça me fait rire quand jette la faute sur moi, sachant qu'on n'aurait jamais eu de problème si t'avais pas été mauvais en improvisation. Fermez-la! Putain! On est tous sur le même bateau. À cause de vos conneries, on est bloqués dans l'inaction. Entre toi qui galère à écrire et toi qui passe en toi à bégayer devant la caméra, c'est normal qu'on n'avance plus. Mais qu'est-ce que tu parles, toi? Est-ce qu'on en parle des bugs et crash qui nous font tout recommencer à chaque fois? Attends, t'es sérieux de me tacler sur mes problèmes techniques? Et puis si t'arrivais à prononcer correctement ton texte et à être divertissant devant la caméra, j'aurais pas besoin de tout dynamiser et de couper tous les moments de lapsus et de gênance. Et on aurait été beaucoup plus productif. Moi je passe mon temps à vous attendre. Wow, c'est bon là? Vous avez fini? J'avais aussi envie de vous en parler. De ça. De notre incapacité à produire. Mais bon... C'est compliqué. Comment ça? Notre inaction n'est pas uniquement liée à vous trois. Mais c'est pas possible. Nous sommes les 3 facteurs de création, donc si on n'arrive pas à produire, c'est à cause de l'un d'entre nous. Sauf que la création ne dépend pas que de vous. En vérité, le problème est bien plus interne qu'on ne le pense. Ça voudrait dire qu'on ne serait pas les seuls fautifs à tout ça? En effet, vous n'êtes pas les seuls. Attends, mais c'est quoi ça? Calmez-vous, c'est bon. C'est pas important. Ah, Valou, te voilà piégé dans les règles du jeu. Je pensais que tu tiendrais plus longtemps que ça. Piégé dans les règles du jeu? Oui, les règles de l'art si tu préfères. Elles sont nombreuses et peuvent être bonnes pour toi comme néfastes. Comment ça, bonne ou néfaste? Les choses bonnes relèvent d'un positivisme créatif, c'est-à-dire qu'elles représentent la liberté. Cette liberté nous permet de ne pas avoir de limites à notre inventivité. Autrement dit, tu peux produire absolument tout ce que tu veux. C'est une sorte de carte blanche. Les choses néfastes pour toi relèvent de l'improductivité créative. C'est-à-dire que cette liberté et cette infinité de choix peuvent provoquer certains manques d'inspiration, comme par exemple le syndrome de la page blanche. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Oh, ne vous emballez pas trop vite. Dans votre cas, le problème de l'inspiration est minime. C'est-à-dire que ça ne représente qu'une petite partie de votre problème. De quoi? Mais pourquoi tu nous as pas prévenus plus tôt?
Comment ça? Depuis le début, vous me foutez l'impression pour rien? J'étais pas au courant de ça. Je l'ai appris il y a peu de temps. Le problème est bien plus profond qu'un simple manque d'inspiration. Mais c'est quoi le problème alors? Oula, la grande partie de votre problème représente d'autres facteurs bien plus complexes et externes au problème de base. Ces facteurs sont au nombre de 3, et ça se passe dans votre tête. Dans nos têtes? Comment ça? Ce sont des facteurs mentaux qui se passent dans notre tête. Ils sont bien plus complexes et néfastes qu'on ne le croit. Et du coup, quels sont ces facteurs? Alors, on peut trouver d'un côté la peur, d'un autre côté la confiance et le courage, ainsi que le facteur de la frustration. La peur? Oui, tu t'es déjà demandé d'où venaient tes difficultés à écrire, que ce soit pour une vidéo, un film ou même une chanson? Mais peur de quoi? Et comment ça se fait? J'y arrivais très bien avant. Il y a plusieurs origines à cette peur. Il y a par exemple le fait de grandir, d'évoluer, de ne plus avoir les mêmes goûts ou même d'avoir peur de regretter. Peur de regretter? Ce serait aussi un problème de confiance? T'apprends vite, dis-moi. Attendez, je comprends rien. On peut m'expliquer? Du calme. Cette peur nous dirige vers le deuxième facteur. La confiance, le courage et la peur sont liés. Sans la peur, nous prenons de l'assurance. Et c'est quand celle-ci s'installe que la certitude disparaît. Les deux sont complémentaires. En fait, il faudrait juste éliminer un des deux facteurs pour mettre fin à notre problème. Si un des deux tombe, l'autre disparaîtra automatiquement. Et qu'est-ce que ça peut engendrer? Oula, la liste est longue, mon ami. Le manque de confiance te détruit. Il te bousille intérieurement. Il te fait te regretter. Toute envie d'arrêter. Ce facteur appuie sur ton incapacité à assumer ce que tu fais. Son seul but est de te mettre à terre. Et de faire en sorte que tu y restes. Et le manque de courage? Celui-là est encore plus extérieur à la confiance et à la peur. Il se base sur le regard des autres et sur ce qu'ils pensent. Ce facteur a une importance capitale, dans le sens où tu as de plus en plus peur d'innover, peur des jugements, peur de tenter de nouvelles choses. C'est-à-dire que débloquer ce facteur permettra en quelque sorte de nous libérer de cette inaction? Alors oui et non. Certes, ce facteur a un grand impact à votre problème de création. C'est même le facteur le plus important. Mais les autres facteurs ont tout de même également beaucoup d'importance. Et pour le dernier facteur? Il s'agit de la frustration. Celle-ci est due à une certaine surestimation de ce que vous produisez. Sauf qu'au final, rien ne prend. Le fait de travailler dans le vide, sans que ce travail soit reconnu, fait en sorte de vous démotiver à petit feu. Ces 4 facteurs ne cessent de vous suivre, ne cessent d'être là, ancrés en vous, et ne vous lâchent pas. Putain. Mais du coup, on fait quoi? On fait quoi, putain? Je sais pas. Je sais pas ce qui m'arrive. Comment ça se fait que j'y arrive pas? Mais d'ailleurs, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous existez même pas. Mais comment ça? Vous n'existez pas physiquement. Vous n'êtes que dans ma tête. Tout se passe dans mon putain de crâne. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'on existe. Je comprends pas pourquoi tu dis ça.
Fais ressortir les basses, je te rappelle que t'es pas le boss. Je vais pas te rappeler les bases, non je n'ai plus de force. Je compte pas te faire de farce, ma lettre implantée dans mon torse, il est rempli de crasse. Il faudrait que je m'efforce, il faudrait que je me surpasse. La pente est corsée, je n'aime pas cette phase. Avouer mes temps déchirés sera ma face. Putain de phase de ma vie qui m'attriste le soir, qui me prive de mes envies et brise tous mes espoirs. La fin de tout ça que j'espère apercevoir. Cette folie me brise le crâne, brûler ses chaînes et me barrer de ce foutoir. Ça fait déjà la 4e année que j'entame, alors j'essaie de me sortir de ce brouillard. Pourtant j'entends de moins en moins de ricanes. En même temps je fais air, j'attends seul dans le couloir. Mais je suis resté chaud donc je les crame. Comprendre une putain de bécane. Physiquement ça me sera l'évade, mais dans la tête c'est plus pareil, c'est plus la même, c'est rempli de barricades. Rempli de barricades scellées, donc j'accélère afin de péter cette barrière. C'est rempli de barricades scellées, donc j'accélère afin de péter cette barrière. Éviter de rester cloué sur le parterre qui t'a douillé, mais surtout pas faire marche arrière. Amères seront les conséquences qui t'a passé par derrière. Stopper la souffrance, revoir un peu de lumière, augmenter la cadence, revenir plus déter, ce n'est qu'une confidence. Confidence triste qui m'angoisse, ne pas faire marche arrière quitte à faire un peu de surplace. Faire disparaître ces doutes de ma tête sans laisser de traces. Donc je tape, je continue jusqu'à ce que je m'en lasse. Choper cette paresse au lasso, la foutre dans une putain de caisse ou un coffre pour les liasses. Ou peut-être passer à l'assaut, enfermer cette caisse et la laisser seule. Ne plus y penser, il la laisser sale. Sinon réapparaîtra le seum, s'il vous plaît dites-moi que je suis pas le seul dans cette salle. Ah, salle, si froide et triste, où les fragiles tombés se taisent. Mais bon ce soir ça ira mieux avec un peu de tease. Pour oublier le stress, hein, pour oublier le stress. On est paralysé par la paresse, on est assis menotté sur une chaise. On attend que le temps passe vite, on attend la suite, que cette merde nous libère en vitesse. On attend que cette merde nous libère en vitesse. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais bon c'est pas grave, tout va bien devant la cam. Puissante et la sensation devant les coms. Devant les stats, chaudasse sur les connes. Non j'ai des connes, autour de moi y'a air, j'ai plus la merde, je pense qu'elle a des cols. Donc j'essaie de monter le col, ce bâtard est rude mais j'en rigole. Au final je reste têtu, c'est rempli de cagoles. De moins en moins perdu, car même en étant derrière depuis le début, je pense à remettre mon col. Mais on se fait tous recale devant la boîte, sauf que celle-ci n'est pas celle que tu penses. Ici il n'y a que saleté, égo pété, strat, bref c'est blindé d'arrogance. Boîte remplie de malaise, de mal-être, elle est blindée d'acteurs de paraître. Mec depuis peu t'es plus toi-même, il faudrait que tu t'arrêtes. T'es en train de te perdre, en train de te pendre. Ces chiffres t'ont trop pris la tête, c'est ta dignité que t'es en train de vendre. Il faudrait que tu t'apaises un peu, que tu reprennes goût à la vie, parce que cette putain d'adrénaline finira tôt ou tard par te l'enlever. Ton visage a finalement changé, plus personne te reconnaît. T'as finalement échangé ta vraie vie par des likes virtuels, des abonnés. Mais dans ce milieu de pute il y a quand même de belles choses, donc ne pense plus à la fame mais aux nombreux. Il y a aussi de bonnes personnes, le problème c'est qu'elles sont toutes restées dans l'ombre. Dans l'ombre. Et le pire de tout ça c'est qu'ils sont nombreux. Oh oui. Oh oui qu'ils sont nombreux. Il faut que je sorte seul de cet endroit, mais il fait froid, le sol est rempli de glace. Ça glisse et qu'est-ce que je suis maladroit. Je n'arrive pas à partir de cette place. Plus je m'effroisse, je sens que je suis pas le seul ici. Il y a énormément de place mais aucun signe de vie. Un énorme tas de carcasses abandonnées ici, le temps s'en débarrasse. J'y pense tous les soirs. Cette saloperie est tenace, cette merde prend possession de moi. Mais bordel, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que ça m'agace? Dans ma tête il fait tout noir, et même si je suis conscient de ce qu'il se passe, j'attends seul dans le brouillard.
I got a lot on my mind, you got a lot on yours, but we can run like the wind, baby. Go lock the door. You know we lose it sometimes in love and war, but we roll like a river. We'll reach the shore. Sink slowly, just hold me. I just wanna spin around in circles. I'll fall on the ground with you. Da 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 da. With you. Da 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 da. With down and drunk and dizzy for it. Come on, I'll fall on the ground with you. Da 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 da. With you. Da 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 da. With I just wanna spin around in circles. I'll fall on the ground. Yeah. I got a lot on my mind, you got a lot on yours, but you sound like a love song, babe, for on the floor. I know that sometimes we fight.